Bienvenue à vous sur ce guide complet d'utilisation de Go High Level. Aujourd'hui, on voit la partie countdown, compteur, timer du constructeur de page. Voilà, donc on va aller directement sur l'écran pour voir comment utiliser ça. C'est un guide d'utilisation, c'est pas un guide stratégique, mais de temps en temps, je glisse quelques astuces. Donc rejoignons-nous sur l'écran de l'ordinateur et voyons ce que ça donne sur Go High Level. Ok, donc ben voilà, je suis sur une petite page, on va dire, de capture de coach sportif. Et imaginons, on voudrait créer une sorte de pression auprès du client en mode « Ouh là là, attention, prends vite mon truc avant la fin ». Bon, bien sûr, ça se tourne correctement, hein, je parle pas de stratégie ici, mais imaginez sur ce bouton là, on pourrait mettre voilà, une notion de délai, une notion d'offre limitée, et cetera. Des fois, c'est bien quand même d'avoir un petit countdown. Des fois, pour de vrai, il y a réellement des countdowns, hein. Par exemple, des lancements qui se font. Moi, j'ai une formation qui va se lancer, par exemple, début août. Réellement, il y aurait un countdown pour accéder à la formation de début août. Sinon, après début août, il faut attendre septembre, par exemple. Voilà, donc admettons, dans cette idée-là, donc vous voyez, je vais l'insérer sous ce bouton qui rebondit là. Sous ce bouton qui rebondit. Finalement, ce bouton qui rebondit, je l'ai fait avec un custom code. Parce qu'il rebondit en boucle. Hein, et en plus, il a un effet de dégradé interne. Voilà, donc on a dû mettre ça avec un petit custom code. Et je clique donc sur éléments et je vais chercher un des trois éléments. Alors, on va regarder les trois pour bien capter la différence entre les trois. Donc, le premier, c'est le countdown. Donc, le countdown, c'est un compteur inversé. Hein. Donc, clairement, vous choisissez bien sûr le titre, les couleurs des labels, etc. Et donc là, c'est tout noir. Voilà. Est-ce que on met ça sur la gauche? Est-ce qu'on met ça sur la droite? Est-ce qu'on centre les trucs? Voilà. Ensuite, le headline font, donc la fonte de la typographie, est-ce qu'elle vient prendre la typographie du headline, du content ou un custom? Donc là, vous choisissez bien sûr la typographie qui vous convient le mieux. Hein. Ça peut être une typographie custom, du coup, pour les countdowns, un truc un peu plus raffiné ou un truc un peu plus appuyé. Voilà, mais on ne parle pas de stratégie. Ensuite, forcément, il faut mettre une date de fin. Donc, admettons ici, regardez, je pourrais mettre que le 7 août, c'est vraiment la date butoir. On va mettre ça in French. Donc, ça vient traduire tous les éléments en French. Et on voit bien que là, il y a un countdown de 9 jours, 12 heures, 5 minutes. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils mettent les S pour la France. Ça fait un peu teubé là. Hein. Ce qui est dommage. Et donc, du coup, on va peut-être les garder en English. C'est con hein, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des petites erreurs. J'avais même pas fait gaffe, vous voyez. C'est dommage qu'ils aient mis jour au pluriel et puis le reste en singulier. Bon, ils ont mal fait la traduction. Je leur remonterai, moi, de mon côté. Ça se trouve, ça sera corrigé d'ici peu. Ok, donc le time zone, bien sûr, on se met sur un time zone Europe, Madrid, par exemple. Ou si on arrive à choper Europe, Paris, mais sur Go High Level, on ne l'a pas. Donc, ça va être par exemple Europe, Madrid. Voilà, donc que ce soit le bon time zone pour tout le monde. Hein. On peut choisir la taille différemment de la partie ordinateur et mobile. Hein. Donc on peut avoir un countdown plus ou moins gros sur le mobile et sans pour autant avoir un countdown petit, par exemple, sur l'ordinateur. Voilà, pareil pour les subtextes. Hein. Donc vous voyez que le texte ici, on peut choisir de le modifier indépendamment. Voilà, par exemple, donc sur mobile, je l'ai mis encore plus petit, etc. Vous pouvez mettre bien sûr voilà, des couleurs différentes et des polices différentes parce que là, c'est pas accordé au reste de la page. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand l'action est expirée? Donc ça, c'est super intéressant. Quand l'action est expirée, soit on fait une redirection vers une URL, donc une redirection, c'est-à-dire que la personne qui vient sur cette page de capture, mais que l'offre n'existe plus, vous la redirigez vers une autre offre ou une page qui va dire désolé, l'offre est terminée, nous allons relancer une offre par exemple le trimestre prochain. Voilà. Donc ça, c'est pas dégueulasse en termes de stratégie parce que quelqu'un qui vous suit, qui a hésité, il se dit ah putain, alors soit il va vous contacter en privé en mode ouais, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, j'aimerais vraiment intégrer, soit il va vraiment se dire bon, mais la prochaine fois, apparemment, c'est pas un faux countdown, donc la prochaine fois, je validerai. Voilà, ça c'est solution 1, vous redirigez vers une autre page avec éventuellement un moyen de contact pour essayer de faire en sorte que la personne vous contacte.
Deuxième solution, c'est de rediriger vers une page qui ne contient que le dièse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il se passe rien. La personne, quand le countdown il est à 0, ça va créer la même URL, mais avec un dièse derrière. Donc, typiquement, ça va être la même page. OK, sauf que les countdowns seront à 0. Troisième solution, vous faites show et add éléments. Donc, vous pouvez show certains éléments, hide certains éléments, montrer ou cacher certains éléments de la page. Donc par exemple, une offre, elle pourrait être masquée au moment où le countdown il est terminé. On ne peut plus cliquer sur un bouton par exemple. Ou il y avait une offre de prix. Par exemple, il y avait un module, le prix il est à 297 €. Je vous le fais à 47 € avec un bouton commander l'offre spéciale. Et bien ce bouton-là disparaîtrait par exemple. Et ben, on ne peut plus commander l'offre spéciale. Quel dommage. Voilà, donc c'est pas mal fait, hein, vraiment. Hein. Ils ont bien réfléchi, c'est propre. Enfin, chaque fois, Go Elevate sur la partie facilité des trucs, ils ont bien travaillé, quoi. C'est assez intuitif, assez ludique. Après, bien sûr, on peut mettre des petites marges. Voilà, des margin top, un margin bottom, donc c'est l'espacement qui est entre les éléments. Et voilà, donc là, on a fait à peu près le tour du premier. Le deuxième, puisqu'on va les passer les trois dans cette vidéo, c'est un minute timer. Donc minute timer, ben regardez, c'est à peu près la même chose, hein, minute timer. Donc je vais choisir, bon, pareil, hein, les couleurs, à droite, à gauche, la police. Si je mets en français, ben hop, là pour le coup, tout est au singulier, hein, puisqu'il n'y a plus le jour. Donc du coup, tout au singulier, c'est plutôt cool. Je mets bon, bien sûr, la bonne Europe, Madrid, pour qu'on soit sur le bon time zone, etc. Là, ben, finalement, j'ai un timer qui va être juste en heure. Donc, par exemple, l'offre se termine dans 2 heures. Donc, forcément, quand la personne rentre dans cette page-là, ben, il va rester que 2 heures. Alors, ça, c'est cool parce que du coup, à la fin des 2 heures, ben, c'est fini et on peut choisir vraiment quand la personne a visité une première fois, elle se connecte, 2 heures de temps, 2 heures après, elle n'a pas pris l'offre, mais elle voit que c'était pas de la déconnade, par exemple, ou au contraire, le compteur se réinitialise. Donc regardez ici. Donc à la fin de l'action, qu'est-ce qu'on fait? Ben, même élément que ce que j'ai expliqué juste au-dessus. On redirige vers une URL, on show et on hide certains éléments, etc. Revisite action, auto reset timer, auto expire for X day ou hide timer and show element. Donc si je fais un auto reset timer, ça veut dire que chaque fois que la personne va venir sur cette page, ça va remettre le timer à 2 heures. Donc là, on perd un peu de crédibilité sur l'offre. La personne va se dire, ouais, en fait, essaie de me piponner ou de me piper, ou je ne sais pas exactement le mot que je cherchais. Auto expire for X day, ben, ça veut dire que les cookies vont être expirés au bout d'un certain nombre de jours. Donc grosso modo, si je mets un jour, ben, théoriquement, la personne, elle va avoir le compteur qui va être à 0 heure, pardon, et un jour après, puisque là j'ai mis un, ou on va dire, allez, 5 jours après, si elle revient sur la page, ça va faire expirer ces cookies et donc réinitialiser le compteur. Voilà, donc vous testerez de votre côté si vous voulez. Dernière option, hide timer and show élément. Donc on a le timer et on montre certains éléments. Donc il n'y a plus le timer, il y a un élément qui apparaît. Désolé, cette offre n'est plus disponible par exemple. Voilà, donc option sympa, bien réfléchie. Bravo à Go High Level encore une fois. Et ensuite, le day timer, ben, le day timer, grosso modo, alors minute timer, day timer, vous allez voir la différence, elle est vite vue. Hop, on l'a où? On l'a ici, voilà, end time. Donc, on va mettre par exemple 10h AM. Donc là, ça va être, alors 10h AM, est-ce que je suis bon? Je vais mettre Europe Madrid pour être bon. Europe Madrid ici, voilà. Et donc, end time. Je vais mettre, il est quelle heure là? Il doit être 18, donc je vais mettre, allez, 8h PM. Voilà, donc là, il resterait 2 heures. Donc, c'est vraiment une offre. Ça, c'est bien, par exemple, pour les offres de webinar. Voilà, l'inscription webinar se termine dans tant de temps, bon, par exemple. Mais on va pas parler stratégie sur cette vidéo. Donc là, c'est plutôt par rapport à 1 heure. Et c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de quand on arrive à la fin? Ben, quand on arrive à la fin, comme vous avez vu, finalement, regardez, si je me mets à 3 heures de l'après-midi, ben, le timer, là, il est à 0. Mais par contre, le lendemain, ben, il va se remettre en route. Et c'est vraiment au jour le jour. Donc voilà, c'est une option qui n'est pas dégueulasse non plus. Donc ce sont les mêmes options de redirection, redirect URL, show and hide éléments, etc.
Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a sur la partie, timer de Go High Level? On a un truc qui est plutôt cool, hein, parce que vraiment on a 3 possibilités. On a la possibilité d'avoir un countdown normal avec jour, heure, minute, seconde, sur lequel, beh, on choisit une date butoir, par exemple le 7 août et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Est-ce qu'on redirige la personne vers une URL ou est-ce qu'on lui dit, tout bêtement, on masque le truc et on fait apparaître notre élément qui dit: «Désolé, c'est fini». Après, on peut très bien faire apparaître notre élément et un nouveau élément du genre l'offre se poursuit encore pour 24 heures, hein, voilà. Mais on ne parle pas stratégie sur cette vidéo. Le deuxième, c'est le timer qui s'appelle minute timer. Donc là, on choisit nous-mêmes un temps, hein, donc 2 heures, machin. Donc la personne, qu'elle se connecte à midi ou à 13 heures ou à 22 heures, elle va avoir toujours un timer de 2 heures. L'offre se termine dans 2 heures, par exemple. Sauf que voilà, on peut gruger un peu, soit dès qu'elle se reconnecte et qu'elle actualise la page, le timer se remet en route, soit on fait une histoire de cookies pour faire en sorte qu'ils aient l'impression que l'offre soit vraiment bonne et que le lendemain ils fassent ah merde, putain, l'offre elle est vraiment terminée. Voilà, bon, vous avez vu, on en a parlé là. Troisième solution, je mets une heure de la journée, donc 18 heures. Si je suis visiteur et que je viens après 18 heures, le timer il est à 0, je fais afficher un nouvel élément en disant désolé, vous arrivez trop tard. Si par contre le lendemain je me connecte avant 18 heures, et bien là, hop, de nouveau, ça fonctionnera. Donc ils ont vraiment mis des bonnes solutions de countdown, de timer, de machin. Moi j'aime bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez vous. Si vous voulez parler stratégiquement de comment vous devez, lequel vous devez choisir, etc., venez sur le groupe Facebook. Exposez votre idée, on vous aidera, ou venez sur les classrooms pour ceux qui sont déjà élèves, hein, et ce sera un plaisir de raisonner sur votre réflexion stratégique et d'y apporter notre petite touche. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous et mettez un petit like, et puis je vous dis à très bientôt.